Dans la paracha de cette semaine, paracha Toldot, on assiste à la naissance de Yaakov et Esav. Et voilà que Rivka, qui pensait avoir un seul enfant, se retrouve donc avec des jumeaux, Yaakov et Esav, et le verset nous dit Veine Teomim Bevitna. Elle avait donc des jumeaux, donc dans son ventre. Le Rav Yonah Metzger pose une grande question. Pourquoi le mot Teomim, donc qui veut dire des jumeaux, est écrit ici sans Aleph? Littéralement, on le lit Tomim. Pourquoi? Alors qu'au final, un peu plus tard dans la Torah, on verra Tamar qui aura deux jumeaux, aussi donc des jumeaux, et là-bas il est écrit Théomim également, mais cette fois-ci avec un Aleph. Pour répondre à la question, Rashi nous dit que lorsque les jumeaux sont parfaits, sont identiques, sont tzadikim tous les deux, à ce moment-là, le mot Théomim peut être écrit entièrement, comme pour dire les deux sont entiers. Lorsque, donc comme c'est le cas pour Tamar, mais lorsque, par exemple ici avec Yaakov et Esav, un des deux n'est pas tzadik, à ce moment-là, il est nécessaire d'enlever une lettre, comme pour dire qu'il y a un défaut dans cette référence aux jumeaux qui ne sont pas parfaits, en tout cas au niveau spirituel. Alors on pose la question, pourquoi enlever le Aleph? Écrivons Théomim sans le Vav ou sans le Yud, pourquoi enlever le Aleph? D'ailleurs, pour répondre à cette question, on peut également dire que lorsque on dit le mot Gola, qui veut dire l'exil, et le mot Geoula, qui veut dire donc l'inverse, la délivrance, la libération, on a exactement les mêmes lettres, sauf qu'il manque une seule lettre dans le deuxième, c'est le Aleph. La différence entre Gola et Geoula représente le Aleph. Pourquoi le Aleph? Il faut savoir que le Aleph, c'est une lettre qui est composée de trois lettres en réalité. La première, c'est le Vav, c'est la grande barre oblique au milieu, c'est le Vav. Et à sa droite et à sa gauche se trouvent le Yud et le Yud. Le Vav, on le sait, dans la langue hébraïque, c'est ce qui relie. Pour dire quelque chose et quelque chose, on va dire V. Avec le Vav, quelque chose, V, quelque chose. À ce moment-là, on utilise le Vav. Et le Yud c'est le juif. Yehudim, Yud, c'est le juif. Comme pour nous dire ici que le Vav, à l'intérieur du Aleph, donc la grande barre au milieu, tient le juif à droite et le juif à gauche. Il n'y a pas de gauchiste, il n'y a pas de gens de droite. Personne n'a raison. L'essentiel, c'est quoi? Qu'il y ait un Vav au milieu d'eux, c'est-à-dire un lien entre les deux. Et si à ce moment-là, il y a un lien, les deux sont unis, il peut y avoir le Aleph. Et donc, on fait référence ici au fait que le Yud représente 10, le deuxième Yud dans le Aleph représente 10, et le Vav au milieu représente 6, ce qui fait 26 le nom d'Hachem. Lorsqu'il y a la paix entre deux juifs, même si un est de droite, l'autre est de gauche, même si tous les divergent, tous les séparent complètement, à ce moment-là, il y a Hachem qui réside parmi eux. Voilà exactement le secret de la Géoula. Au moment où on est dans la Gola, donc c'est-à-dire dans l'exil, mais que les deux, peu importe les origines, deux juifs vont se prendre par la main et être unis par ce Vav-là et être rassemblés dans le Shalom, à ce moment-là, le Aleph donc est présent et amène la Géoula. C'est un grand secret et voilà aussi qu'on peut répondre du coup à ce qu'on disait un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que c'est la lettre Aleph? Parce que c'est simple, on sait que depuis le ventre, Esav sonnait Yaakov. Esav, il haïssait déjà Yaakov depuis le ventre. À ce moment-là, il n'y avait pas la paix entre deux juifs. Donc, on a enlevé quoi? Le Aleph, qui fait référence à l'unité des deux Yud, donc des deux juifs. On se retrouve donc ici avec un verset donc, où il est écrit Tomim et non Théomim, puisque le Vav manque, car il n'y avait pas le Shalom entre les deux. Mais évidemment, à nous maintenant, est-ce qu'on vient de dire, de faire revenir le Shalom entre chacun, peu importe les origines et peu importe les divergences dans les opinions, il est nécessaire de refaire venir à l'intérieur le Shalom, l'un avec l'autre, pour faire revenir ce Aleph et évidemment faire venir la Géoula. Shavua Tov, Besorot Tovot.